Chers Sagittaires, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de mai 2023. On commence tout de suite avec vos ambitions, ce qui va vous animer sur ce mois de mai. Allez, on commence. On a la colombe qui nous parle de paix. La tortue, la lenteur. Et le cheval, la liberté. Ouh. Alors, là, les Sagittaires, on a besoin de décompresser, on a besoin de souffler. Vous avez besoin de décompresser, de souffler sur ce mois de mai. Vous avez besoin de ressentir, je dirais, une paix intérieure. Donc là, on peut avoir besoin de repos, on peut avoir besoin de se soulager d'une situation, d'une relation, de prendre son temps, profiter de la vie, profiter de l'instant, être moins dans le stress, moins pressé. Voilà, on décompresse et on se sent plus libre. C'est vos ambitions, c'est votre objectif sur ce mois de mai. Alors, allons regarder les autres domaines. Je rappelle qu'il est important, bien évidemment, d'écouter son signe solaire, puisque c'est votre caractère et ce que vous allez vivre sur ce mois de mai. Votre signe ascendant, parce que votre signe ascendant, il représente l'image que vous transmettez aux autres, la façon dont les autres vous voient aussi. Votre signe lunaire, c'est tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous, tout ce que vous ne dites pas, tout ce que vous cachez. Et votre signe Vénus, qui lui représente bien évidemment le côté sentimental et vos émotions. Et comme ça, avec ces quatre-là, vous avez un bon complément sur votre mois de mai. Alors, vos relations. Dans vos relations, l'entourage, la famille, les amis, du côté sentimental. Côté sentimental. Du côté de vos finances, pour ce mois de mai, les Sagittaires. Du côté professionnel et ou de vos activités. Les appuis, les choses sur lesquelles vous allez pouvoir compter vous appuyer sur ce mois de mai. Éventuellement, les petites difficultés que vous pourriez rencontrer sur ce mois de mai. Et puis, on va regarder aussi le domaine de la santé. Alors, pour les Sagittaires, mai 2023, pour votre santé, qu'elle soit physique ou psychologique, peu importe. On y va, on décortique tout ça. Et on commence par vos relations. Relations avec entourage proche ou moins proche, peu importe. On a une vérité, on a la séduction, on a les doutes. Ah, vous êtes sur la méfiance. Pour moi, vous vous méfiez. Vous vous méfiez des personnes qui vous entourent, même, voilà, ça peut être la famille, ça peut être les amis, comme je l'ai dit, hein, ceux avec qui vous travaillez, bref. Là, pour moi, vous cherchez peut-être à séduire. Vous cherchez peut-être à séduire, à voir jusqu'où les personnes peuvent aller avec vous, ce qu'elles sont prêtes à faire peut-être pour vous. Parce que vous doutez. Donc là, pour moi, vous pourriez tester. Vous pourriez tester votre entourage. Tester les gens qui vous entourent. Peut-être aussi parce que vous avez besoin qu'on vous dévoile un secret. Peut-être que vous êtes dans ce côté séduction parce que vous cherchez des réponses. Ok ? Donc là, on est un petit peu sur de la ruse. Mais c'est une jolie ruse. C'est une jolie ruse. Maintenant, vous pourriez aussi pour certains, être dans le doute sur la sincérité des personnes qui vous entourent. Alors, je dis des personnes, mais ça se trouve, il n'y en a qu'une. Hein. Mais vous pourriez douter. Vous ne savez pas si cette personne séduisante ou séduisant vous dit la vérité sur peut-être ses sentiments, ses intentions, si cette personne est loyale envers vous. Voilà. Là, vous avez bien compris, on est sur des doutes. D'accord? Doutes, incertitudes concernant les personnes ou une personne qui vous entoure. Et si vous avez des doutes, pour moi, il est fort probable que vous
vous soyez dans ce petit côté séduction ou voir prêcher le faux pour savoir le vrai ou alors vous essayez d'amadouer les autres pour savoir ce que cette personne pense réellement. Vous voyez, il y a ce petit côté ça, comme ça, pardon. Du côté sentimental, on a la fin du passé, on a vous et on a les blocages. Donc, visiblement, il y a une relation du passé ou une situation peut-être, hein, du passé aussi, qui vous tient très à cœur et vous avez du mal à clôturer ce chapitre. C'est vous qui êtes bloqué. C'est pas quelqu'un en face de vous, là, il s'agit de vous. Donc vous avez du mal à mettre fin à une histoire. Vous avez du mal à vous passer de quelqu'un du passé. Vous avez du mal peut-être à faire le deuil d'une ancienne relation qui vous a marqué, qui est encore présente dans votre cœur, dans votre esprit. Et du coup, ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre parce que vous pensez encore à cette personne, vous l'aimez encore, etc. etc. Hein. Je ne vais pas faire toute la liste, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Maintenant, en couple, si vous êtes en couple, donc ça concerne surtout les célibataires ou celles et ceux qui sont en triangulaire. Si vous êtes dans un triangle amoureux, bah vous avez peut-être du mal, même si vous savez que ça mènera nulle part, vous avez peut-être du mal à clôturer cette histoire. Maintenant, si vous êtes en couple, vous restez peut-être bloqué sur des choses qui se sont passées. Alors, des difficultés que vous avez pu traverser, des mots qui ont été dits, des petites choses qui vous ont déplu, voilà. Vous restez bloqué là-dessus. Donc, ce qui fait que la réconciliation ou la bonne entente peut avoir du mal à se faire. Mais c'est parce que c'est vous, hein, encore une fois, c'est vous qui restez là-dessus, qui n'arrivez pas à pardonner, qui n'arrivez pas peut-être aussi à penser à autre chose. Voilà. En tout cas, là, quoi qu'il en soit, visiblement, vous restez sur quelque chose d'ancien et qui a du mal à passer. Est-ce que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer ou est-ce que c'est vraiment quelque chose encore de trop douloureux pour vous et du coup vous avez encore du mal à accepter la situation? Donc on reste sur quelque chose d'ancien, mais je ne pense pas que ce soit favorable pour vous. En tout cas, on voit bien que ça vous empêche finalement d'avancer et de passer à autre chose. D'accord? Peut-être parce que vous recherchez la paix, donc vous préférez laisser la situation stagner, ne rien dire. Peut-être aussi parce que vous voulez aussi prendre votre temps avant de reprendre votre liberté, avant de vous libérer. C'est possible aussi. Du côté des finances. Du côté des finances, on a la tentation, on a l'équilibre, on a l'amitié. Donc là, vous êtes tenté de réaliser quelque chose financièrement. Là, financièrement, de toute façon, on a envie de se faire plaisir. On a quelque chose là qui nous plaît, qui nous donne envie. On a envie de s'acheter une nouvelle voiture, on a envie de s'acheter je sais pas moi, une nouvelle paire de chaussures, d'investir aussi. Hein. Ça peut être des petites choses comme des plus grosses choses, mais en tout cas voilà, on a quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous attire, qu'on a envie encore une fois, mais on cherche l'équilibre, c'est-à-dire la justesse, c'est-à-dire que, ok, la tentation, elle est là, cette tentation, peut-être qu'elle est aussi pour faire plaisir à quelqu'un, cette tentation, elle peut être aussi pour vous rapprocher de quelqu'un, pour partager quelque chose avec quelqu'un, mais on voit bien que quelque chose ici n'est pas, demande à être équitable. Là, on a quelque chose de lourd, et ici, on a la plume. Et vous voyez, ce qui est bien, c'est que bien évidemment, tout le monde sait que les poids et la plume ne font pas le même poids, justement. Mais on arrive quand même à trouver un équilibre pour faire plaisir ou avec l'aide de quelqu'un pour s'alléger. Et quand on s'allège, on arrive finalement à combler cette tentation. Donc financièrement, il peut y avoir, je dirais, quelques petites restrictions. Là, ça demande à ne pas être trop gourmand. Ou alors, on peut arriver à ses fins, mais pas seul, avec l'aide de quelqu'un. Vous voyez, il faut juste arriver à trouver
le juste équilibre. Donc, ou quelqu'un vous aide, donc ça peut être une aide financière, ça peut être, oui c'est ça, ça peut être un accord, ça peut être vous pouvez très bien trouver un crédit avec votre banquière, votre banquier pour pouvoir, voilà, vous offrir ce que vous voulez. Ça peut aussi très bien être dans votre couple, quelqu'un vous aide, voilà, à subvenir à vos factures, des choses comme ça. Maintenant, si c'est vraiment un achat, une dépense, quelque chose qui demande un investissement qui vous ferait plaisir, bien là, pareil, on peut aussi essayer de trouver un petit compromis et juste équilibre. Alors quand je dis ça, ça veut dire que vous avez envie je sais pas moi, de changer votre canapé, celui pour lequel vous craquez, allez, il fait 2000 €. Bon, eh bien, il est fort possible qu'on se raisonne un peu. Et finalement, bah, au lieu de mettre 2000 € dans le canapé qui nous tentait bien, bon, bah, on va peut-être se contenter de celui à 1000, mais on se fait plaisir quand même. Mais voilà, on se raisonne, vous voyez, c'est ça. Donc, ou quelqu'un paye le canapé avec vous, en gros, c'est un peu ça, c'est imagé, mais c'est ça. Ou alors, bah, vous réduisez les dépenses, voilà. Mais on comble quand même ses plaisirs et on arrive quand même à se faire plaisir et à obtenir ce que l'on veut. Voilà, c'est surtout ça, je pense qu'il faut retenir. Du côté professionnel et ou de vos activités. Là, on nous parle d'un voyage, on a une ouverture et on a le repos. Alors, si ça parle de vos activités, il se pourrait bien que, voilà, là, il y a un déplacement, un voyage, quelque chose d'assez sympathique. Déménagement aussi, hein. Déménagement, là, on a une possibilité, on a une ouverture, on a une occasion, on a quelque chose qui pourrait se faire et qui, finalement, bah, nous soulage. Et ça y est, on va le faire, ce voyage. Ça y est. On va le faire, ce déménagement. Ça y est, ça bouge. Il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se met en activité, qui se met en place, et du coup, bah, qui apporte un apaisement, un soulagement. Vous voyez ? Maintenant, si on parle du pro, si on parle du côté professionnel, professionnellement, ça peut nous parler d'une mutation. Ça peut nous parler d'un travail qui demande pas mal de déplacements. Ça peut aussi nous parler de beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui vont se mettre en place du côté professionnel. Ça peut nous parler d'un départ aussi. Mais s'il y a départ, c'est pour aller vers autre chose de mieux. En tout cas, quelque chose de plus calme, quelque chose de plus reposant aussi, d'accord? Donc là, professionnellement ou au niveau de vos activités, de vos projets, tout ça, tout se passe très bien. Financièrement, c'est la même chose. Je dirais que là, pour vous, il n'y a que le sentimental qui bloque un petit peu. Parce que bon, ça, on se pose un peu de questions, mais c'est pas trop gênant. Du côté de la santé, qu'elle soit physique ou morale, on a le temps, on a l'idée, on a l'équilibre. Donc là, ça nous parle qu'il va certainement falloir encore un petit peu de temps avant de pouvoir créer quelque chose, avant de pouvoir peut-être retrouver toutes ces forces physiques, toutes ces forces mentales, avant de retrouver un équilibre. Donc là, ça peut me dire que si vous avez un soin du côté de la santé physique, peut-être que le traitement peut être un peu long, peut-être que la convalescence peut être un petit peu longue avant de retrouver son équilibre. Ça peut aussi nous parler éventuellement d'un traitement, un nouveau traitement, puisque avec l'idée, ça peut être ça peut être une proposition, hein, le médecin qui vous propose un nouveau traitement, mais avant que ça fasse effet, eh bien, il faudra certainement du temps. Maintenant, si on parle du côté moral, psychologique, il y a peut-être un lien avec le côté sentimental, puisqu'ici tout va bien, peut-être un lien avec le sentimental, puisque là on a bien vu que vous avez du mal à passer à autre chose, peut-être à oublier quelqu'un, voilà, donc il faudra aussi un petit peu de temps encore avant que vous vous sentiez bien, en équilibre, en harmonie avec vous-même, dans votre corps comme dans votre tête. Ok. Les appuis, les choses sur lesquelles vous allez pouvoir compter sur ce mois de mai.
on a l'homme, on a la maîtrise, on a l'échec. Cet homme peut représenter une femme, ça peut être quelqu'un que vous connaissez comme quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais en tout cas, là, il va falloir pour moi essayer, vous pouvez compter sur l'appui d'une personne qui va vous aider à garder le contrôle, à garder la maîtrise sur les événements que vous pouvez vivre sur ce mois de mai pour ne pas être dans l'échec. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'ici, quelqu'un vous aide à bien réagir, quelqu'un vous aide à ne pas faire d'erreur, quelqu'un vous aide à garder peut-être cet équilibre, puisqu'on l'a eu 2 fois, pour pas sombrer, pour pas faire d'erreur, qu'elle soit, peu importe dans quel domaine de votre vie. Mais ici, quelqu'un vous aide, quelqu'un vous appuie, ok? Ça, c'est très bien, parce que là, du coup, on peut pas se tromper, puisqu'on a quelqu'un qui est là, qui vous dit, calme-toi, ça va s'arranger, calme-toi, maîtrise les choses, ne reste pas dans une énergie négative. Vois le côté positif. Voyez, ça peut être ne serait-ce que même une personne qui vous écoute, qui vous conseille, voilà, quelqu'un de sage, on va dire. Les petites difficultés que vous pourriez rencontrer sur ce mois de mai, on a l'invitation, la volonté et la libération. Donc là, ce qui pourrait être un petit peu compliqué pour vous, c'est peut-être un rendez-vous, c'est peut-être une visite que vous avez envie de rendre, c'est peut-être aussi des visites désagréables que vous pourriez recevoir. C'est peut-être aussi des échanges, des textos, des coups de fil. C'est compliqué à gérer. Pourquoi? Parce que ça rejoint le côté sentimental. Je pense, en tout cas ça touche vos émotions, à mon humble avis, parce que vous avez la volonté, vous avez envie de vous libérer de quelque chose. Vous avez envie de vous libérer de quelqu'un que peut-être vous côtoyez, que vous n'avez plus envie de côtoyer. Vous avez peut-être envie que les échanges s'arrêtent. Vous avez peut-être envie de vous sentir un peu plus libre et de pouvoir aller là où vous voulez, de lancer des invitations ou de vous faire inviter. Comme vous pouvez aussi avoir envie de régler certains papiers. Mais apparemment, ça coince un peu sur ce mois de mai, puisque là, c'est la difficulté que les difficultés que vous pourriez rencontrer. Donc là, on a du mal à se libérer ou de paperasse, ou de personnes que l'on côtoie, ou d'échanges qu'on ne peut pas éviter. Ok? Voyons les petits messages que j'ai pour vous, à vous délivrer, chers Sagittaires, pour ce mois de mai, avec nos petits gris-gris. Allez, petit parchemin. Et on y va. Pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2023. Oh, que c'est beau, regardez. On a une belle énergie. On a une très belle énergie de bonnes nouvelles qui vont arriver à vous, qui vont vous redonner du peps, qui vont vous mettre en joie, on va dire, avec une nouvelle vie, une réussite, une action favorable, que ce soit côté professionnel, que ce soit sentimental. Ça peut même être une nouvelle aussi rencontre. En tout cas, là, on a un nouveau départ. On a le commencement de quelque chose. Petit zoom. Tout ce qui était bloqué, tout ce qui était cœur fermé, tout ce qui a pu vous retenir, vous isoler concernant certainement une personne. C'est ce qu'on a vu un peu aussi dans le tirage du côté sentimental. Donc là, tout ce qui a pu vous déranger, tout ce qui a stagné, toutes les choses que vous arriviez pas finalement à vous libérer, eh bien regardez, là on a des échanges très favorables, on a quelque chose de bien, on a un nouveau départ et vous allez quand même réussir à fermer votre cœur à double tour et à vous libérer finalement de tout ce qui coinçait, de tout ce qui n'allait pas. Ensuite, on a des bonnes nouvelles aussi concernant tout ce qui est matériel et financier. Donc là, il peut y avoir un accord de trouver, un compromis de trouver par rapport à une personne concernant tout ce qui est matériel. Donc là, on peut obtenir quelque chose matériellement. On peut aussi négocier, trouver un accord du côté matériel pour voilà, allez, on va dire
je sais pas moi, si par exemple il y a une séparation, bah, vous arrivez à trouver un accord, toi tu prends le canapé, moi la machine à laver, enfin, vous voyez, des choses comme ça. On trouve quelque chose, on trouve une solution. En tout cas, quelque chose s'arrange. Ça peut être une bonne nouvelle aussi concernant tout ce qui est matériel. Donc là, on peut obtenir une maison, on peut obtenir, je sais pas moi, une voiture, un nouveau téléphone, un ordinateur, ou je ne sais quoi d'autre encore, une nouvelle paire de chaussures. Pourquoi pas? Là, je plaisante, hein, mais bon, ça peut, pourquoi pas. En tout cas, là, il y a de l'analyse, on compte, là, on fait ses comptes, on analyse, on calcule, on voit ce qu'on peut faire pour sortir d'une situation stagnante, qui coince matériellement. En revanche, on ouvre les yeux, on s'est rendu compte de quelque chose. C'est pour ça que là, vous calculez, vous analysez. Parce que vous avez vu quelque chose, vous avez entendu quelque chose, vous avez analysé quelque chose, vous avez peut-être aussi vu dans le jeu de quelqu'un, si quelqu'un essayait de profiter de vous. Et là, on met un petit avertissement. Donc là, ça me dit que vous allez agir certainement avec lenteur, le temps d'analyser, de calculer, pour pas que ça vous bloque éternellement dans votre vie. Et cette lenteur va vous permettre de pouvoir voir et comprendre aussi où c'est que vous devez investir, pas investir, ou continuer d'investir et ne plus investir. En tout cas, là, voilà, il y a une alerte. Il y a une alerte qui est nécessaire et qui est profitable, surtout. Ensuite, ici, on nous parle de temps concernant un projet, un voyage, un déménagement, quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place. Donc, ça va prendre du temps, ou alors, il est peut-être aussi temps d'envisager la nouveauté. Et je pense que c'est de ça que l'on parle, puisque là, on nous parle de rapidité avec le cheval. Donc là, il est peut-être temps de ne plus prendre son temps. Et puis, eh bien, d'avancer, de se lancer, d'aller vers la nouveauté, que ce soit une nouvelle relation amoureuse, que ce soit pour vous lancer dans un nouveau projet, peu importe. Pourquoi? Parce que ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de vous alléger, d'alléger votre conscience, d'alléger votre esprit, d'alléger votre vie aussi, tout simplement. C'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous offrir, mais il est aussi possible qu'on vous fasse un cadeau ou que vous fassiez le cadeau, un cadeau à quelqu'un. En tout cas, tout ça, hein, c'est plein de tendresse, c'est plein d'amour, c'est plein de bonheur, c'est plein de joie, c'est plein de paix. Et encore une fois, hein, n'oubliez pas les premières énergies que vous aviez. Votre ambition sur ce mois de mai, c'est de retrouver une paix intérieure, c'est de prendre votre temps et de vous sentir libre ou de vous libérer de choses qui ne conviennent plus. Et là, visiblement, c'est ce que vous allez réussir à faire et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Voilà. Si cette guidance vous parle et que vous voulez quelque chose de plus détaillé, vous avez mon adresse mail sous la vidéo pour une consultation privée. Je fais 10% pour les personnes qui m'ont déjà consulté. Voilà, c'est le petit remerciement pour votre fidélité. Et puis bien évidemment, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit like. Et merci pour tous vos commentaires. Prenez grand soin de vous, chers Sagittaires. Et je vous souhaite plein de bonheur. Au revoir, à bientôt.